La lombalgie, souvent appelée mal de dos ou lumbago, se caractérise par une douleur intense, au niveau des vertèbres lombaires. Elle est située en bas du dos, entre les côtes et le bassin. En cas de lombalgie, on peut aussi ressentir un sentiment de blocage ou des difficultés à faire certains mouvements. Dans le milieu médical, on parle de lombalgie commune, par opposition aux lombalgies spécifiques, qui sont liées à des maladies sous-jacentes telles qu'une scoliose, la spondylarthrite ankylosante, la fracture d'une vertèbre, une infection localisée à la colonne vertébrale, ou une tumeur vertébrale. La douleur lombaire peut varier de gêne modérée à douleur intense et peut avoir des origines multiples. Parmi celles-ci, on retrouve généralement un effort excessif, un mouvement brutal, ou même un simple faux mouvement. En réalité, ce que l'on appelle « faux mouvement » fait partie des mouvements ordinaires de la vie quotidienne. Le lumbago, bien que pouvant être extrêmement douloureux, est souvent un problème de muscles, ligaments et tendons qui assurent le soutien et le fonctionnement de la colonne vertébrale. Il s'agit le plus souvent d'une cause mécanique. C'est pourquoi il n'existe aucun lien entre l'intensité de la douleur et la gravité du mal de dos. Les examens radiologiques sont également inutiles en première intention pour le diagnostic médical de la lombalgie. De plus, le dos est sujet au vieillissement, et ces examens pourraient faire croire que les petites imperfections dues au vieillissement sont l'origine de la lombalgie. En somme, la prise en charge de la lombalgie commune est plus simple si elle est réalisée à temps. Dans les premiers jours, et jusqu'à 4 à 6 semaines, il est essentiel de prendre en charge la douleur des lombaires et d'éviter qu'elle ne s'installe. Pour cela, le bon traitement consiste à bouger, car, ne pas bouger, c'est se rouiller. Le mouvement est essentiel pour maintenir la santé du dos et prévenir les lumbagos.